Les Brésiliens n'ont pas eu pitié pour les Sud-Coréens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour le débrief du match Brésil face au Corée du Sud. Eh bien, Brésil qui file en quart de finale. Brésil qui a battu Sud-Coréen 4-1. Voilà, 4-1. Eh bien, le Brésil qui se qualifie pour le quart de finale et qui va affronter la Croatie. Je sais que c'est une tâche qui ne va pas être facile pour les Croates, mais sinon le Brésil va affronter la Croatie en quart de finale. Aujourd'hui, on a vu de spectacle. Moi, j'appelle ça un spectacle, honnêtement, parce que des 36e minutes de jeu, 4-0 pour aller en pause, voilà, 45 minutes. Premier mi-temps, 4-0. Donc, le moral était très bas pour les Sud-Coréens, mais ils ont fait ce qu'ils pourraient, voilà. Mais ils ont tombé, et voilà, ils étaient face à une équipe qui a beaucoup de qualité, une équipe qui sait défendre bien, une équipe qui sait attaquer, qui sait défendre, voilà, qui a tactiquement parlant, qui sont forts. Voilà, les Brésiliens, honnêtement, ils sont forts. Mais voilà, moi j'ai une question. Pourquoi les gens qui n'aiment pas le football, là, les gens qui n'aiment pas le football, pourquoi vous n'aimez pas le football? Expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi vous n'aimez pas le football? Je n'arrive pas à comprendre. Avec tout le respect que j'ai pour les autres sports, mais le football c'est le meilleur sport du monde. Voilà. Le football c'est le meilleur sport du monde. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, voilà. Pour les autres disciplines, les autres sports, bien sûr. Mais sinon aujourd'hui, il y a eu la danse, il y a eu le samba. Donc même le coach, voilà, Tite a dansé aussi. Donc impressionnant, voilà. Top performance de Richarlison, top performance, voilà, de toute l'équipe. Neymar, le retour de Neymar. Donc voilà, il a brillé avec son tir de pénalité. Et bien sûr, ça passe décisif pour l'ouverture du score avec Vinicius, Junior Vinicius, qui a ouvert le score, bien sûr, à la 7e minute de jeu. Et puis il y a eu le pénalité, bien sûr, qui a tiré le spécialiste Neymar qui l'a mis au filet. Et puis le troisième but, bien sûr, de combinaison. Et troisième but de combinaison de Richarlison. Et puis que dire, voilà, pour le quatrième contre-attaque, ils étaient malheureusement, les Coréens étaient naïfs, parce qu'ils ont pris dans une contre-attaque du Brésil, voilà, qui était très puissant. Eh bien, ils n'ont pas pu faire d'autres choses. Voilà. Et Lucas Paqueta, bien sûr, a marqué le quatrième but à 36e minute de jeu. Et c'était compliqué pour eux. Et puis, pour sauver l'honneur, bien sûr, eh bien, Paik Seung-ho a marqué le but, voilà, pour les Coréens. Mais aujourd'hui, on a vu le niveau du Brésil. Donc, je sais que ça ne va pas être facile pour la Croatie. Voilà, donc ils ont des joueurs qui peuvent marquer la qualité, qui peuvent voilà, se démarquer. Et un premier mi-temps 4-0 qui pourrait finir en moins 6-0. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux occasions ratées qui étaient clair goal de Rafinha. Un de Rafinha sur le flanc droit et l'autre de Richarlison. Waouh, l'autre de Richarlison. Mais sinon, que dire, voilà, c'est des artistes. Ils ont fait le spectacle là aujourd'hui. Il y a eu la danse, il y a eu une célébration, comme je l'ai dit. Et mi-temps terrain très équipé. Des fois, il descend, je ne sais pas s'il joue un 3-2 et 3 devant 1. On sait pas bien, mais le flanc, voilà, aussi avec sur le flanc avec Vinicius, sur le flanc gauche, Vinicius, et puis sur le flanc droit qui a premier mi-temps avec Rafinha. Waouh, c'est incroyable, hein, mais malheureusement le gardien, regarde, il a pu rien faire, hein, c'est dommage, voilà, c'est pas sa faute, hein, voilà, mais c'est Neymar, le spécialiste du pénalité. Mais sinon, que dire, hein, voilà, premier mi-temps, excellent, top performance de tous les Brésiliens, premier mi-temps en faveur du Brésil, mais malheureusement le deuxième mi-temps, donc ils étaient un peu plus voilà, apaisés, ils étaient plus tranquilles, plus cool, plus relax, plus détendus. Et puis et voilà, il y a eu l'occasion, ils ont eu aussi des occasions, les Sud-Coréens, mais malheureusement ils n'ont pas pu faire plus de choses. Eh bien,
Ils ont marqué, voilà, Paik qui a marqué le seul but de l'honneur pour les Sud-Coréens. Mais sinon, que dire, ils étaient aussi en face d'une équipe qui est techniquement, qui est fort. Voilà, une équipe qui a, individuellement parlant, les joueurs, ils sont forts tout seuls. Voilà, ils sont forts. Et bien, et collectivement parlant, voilà, c'était le piège. Mais sinon, on a vu un Brésil aujourd'hui qui est top, top face au Corée du Sud. Et les Coréens, ils ont essayé, Song, ils ont essayé, voilà, ils ont essayé de sortir les armes, mais malheureusement, ils étaient face à une équipe qui était très puissante, très autoritaire, et ils n'ont pas pu marquer la différence. Hein. Donc, c'est le Brésil, c'est comme ça, c'est pas pour rien. Ils ont 5 titres en champion du monde, c'est pas pour rien, voilà, c'est des artistes, voilà, c'est des artistes. Et ils savent danser, les célébrations, ils ont une chorégraphie pour chaque but. Donc on l'a vu. Et même le coach, il a participé aussi avec Richarlison, il était allé le voir, je sais pas c'était quoi comme danse ils ont fait, mais sinon, voilà, que dire, félicitations à eux. Les Brésiliens, voilà, qui sont qualifiés en quart de finale, Vinicius Paqueta. Voilà les buteurs, Neymar et bien sûr Richarlison. Et top performance. Il y a eu aussi du changement, c'est normal. Le troisième gardien, Weverton, a joué aussi, a gagné des minutes. Donc c'est normal à la place de Alisson Becker. Voilà, Weverton a 80e minute de jeu. Et puis aussi, il y a eu changement de Rodrigo pour Neymar. Et voilà. Et aussi, c'est des joueurs, voilà, tactiquement parlant, ils ont des joueurs qui peuvent marquer la différence, comme je l'ai dit. Et malheureusement, pour les Sud-Coréens, ils sont tombés face à voilà, une équipe et tactiquement parlant qui est fort. Individuellement, voilà, les joueurs ils sont forts et collectivement, et voilà, ils peuvent faire beaucoup de mal voilà, à son adversaire. Et aujourd'hui, pour moi, ils étaient victimes avec 4-1. Mais voilà, ils peuvent partir quand même avec la tête haute, même si voilà pour le parcours. Je sais c'est toujours tôt de partir en huitième de finale, mais félicitations à eux quand même pour leur parcours, pour cette Coupe du Monde, pour ceux qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas d'autre chose que d'aller se préparer voilà, pour prochain épisode, prochaine Coupe du Monde. Et puis pour retourner plus en forme. Mais sinon, le Brésil, Rafinha, bon joueur, honnêtement, il a qualité, il a la vitesse, il a des débordements incroyables. Moi, tous les passes qu'il a mis, c'est incroyable, les flèches qu'il a mis, c'est incroyable. Mais au niveau, quand il est dans la surface, il a essayé, le deuxième mi-temps, il a essayé plusieurs ratés, mais je comprends. Il défend bien aussi quand même. À un certain moment, ils étaient quand même, quand il défend un bien 4-4-2. Et voilà, pas beaucoup d'espace, hein, donc c'est compliqué, ça on peut le comprendre. Et aussi le gardien, il a essayé aussi de faire ce qu'il pouvait face au Brésil, hein, mais je sais que voilà, c'était pas évident, c'était pas facile là, pour eux, mais sinon, que dire, voilà, il y a eu la danse, et voilà les buteurs, il y a eu Vinicius, Paqueta et Neymar. Neymar, Richarlison, eh bien, c'est les buteurs pour le Brésil. Et puis, du côté de Sud-Coréen, c'est bien Paik Sung-ho qui a marqué le but de l'honneur, bien sûr, pour Corée du Sud. Et très bel geste voilà, de la part de Neymar quand il a marqué son but, qui est allé célébrer, bien sûr, avec Alex Telles, qui est forfait pour le restant de la Coupe du Monde. Et top performance de tous les Brésiliens. Voilà, ce soir, ils ont fait un premier mi-temps 4-0. Rien à dire. Voilà, même s'il y a eu des petits pertes de ballon au mi-temps terrain, j'ai vu à un certain moment, mais je ne sais pas si c'est manque de concentration. Mais sinon, dans l'ensemble, ils ont fait un très bon match. Et deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus relax, comme j'ai dit. Mais sinon, c'était plié pour eux. Je le souhaite félicitations à Alisson Becker qui a cédé sa place. Donc c'est normal. Et un Brésil très autorité. Et malheureusement, ils ont défendu avec les armes les Sud-Coréens. Mais ils n'ont pas pu faire d'autres choses avec un Brésil très puissant. 4-1, le score final. Et demain, il y aura d'autres matchs, bien sûr. D'autres matchs aussi intéressants. Maroc va affronter l'Espagne à 16h. Maroc-Espagne. Et le Portugal-Suisse. Je pense
Moi, je dis, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent aller en prolongation, mais je sais pas. Et Espagne, Maroc, Espagne, je sais pas. Donc on verra. Mais sinon, Maroc, Espagne à 16h et Portugal, Suisse à 20h. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous souhaite, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos et pour m'encourager aussi. Et activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes vidéos. Merci tout le monde. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on est ensemble. Ensemble, on est plus fort. N'oubliez pas. I don't deny there's some strange evolutionary process going on.